Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La coalition Yewwi veut enlever le blocus devant le domicile de Ousmane Sonko. Déthié Fall et compagnie donnent rendez-vous le 25 juin prochain. Pour Yewwi, l'état de droit est détourné de ses missions au profit d'un groupe au pouvoir. Souveraineté alimentaire, le Conseil national de concertation et de coopération ruraux du Sénégal se lance dans le combat. Les acteurs se penchent sur la campagne agricole et la distribution des semences. Et puis, la rubrique culture nous amène ce soir au SINAC, l'école de cinéma. L'établissement a organisé une cérémonie de remise de diplôme, le rôle du cinéaste au cœur des échanges. Voilà. Pour les titres de développement, c'est dans une pointe. Bonsoir et bienvenue. Le Conseil national de concertation et de coopération ruraux du Sénégal se lance dans le combat pour la souveraineté alimentaire. L'organisation a renforcé la capacité de ses membres, la campagne agricole et la distribution des semences au cœur des préoccupations de l'organisation. C'est un compte rendu signé Adama Sarr et Astumbaye. En conclave à Kaolack, les membres du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal luttent pour la souveraineté alimentaire. Selon son président, ce combat date des années 90. La question de la souveraineté alimentaire, elle est vieille au CNCR. Mais à partir de 1996, le CNCR a défendu qu'au Sénégal, on n'a pas le choix à se faire. La première réaction qu'il faut pour garantir une souveraineté pérenne, c'est d'être indépendant sur le plan alimentaire. Et c'est ça la notion de la souveraineté alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'ouvrir à d'autres, parce qu'il y aura naturellement, c'est Dieu qui le décide comme ça, il y a des choses qui n'existeront jamais au Sénégal. Mais que l'essentiel, la base de notre nourriture, qu'on le produise au Sénégal et qu'on le consomme au Sénégal. Et sur ça, nous l'avons fait très rapidement à partir de 1996, d'ailleurs, ça qui nous a amené à mener le combat au niveau mondial avec d'autres sur la question. Nous avons des modalités au Sénégal qui le montrent. Nous organisons une foire internationale chaque année, où nous essayons de mettre au-devant la production agro-silvopastorale sénégalaise, de voir sur quoi on devrait agir. Nous avons beaucoup agi sur la question, sur l'ingénierie de la transformation, et particulièrement du segment des femmes. C'est en ce sens, et sur le plan des lois, nous avons toujours travaillé pour qu'il y ait cette loi agro-silvopastorale. Concernant les préparatifs de la campagne agricole, le président du CNCR lance cet appel. Forte recommandation que nous avons, en premier lieu le souhait, c'est d'avoir une bonne pluviométrie. Mais en deuxième lieu, c'est de juguler les déficits que nous avions dans les années passées, en ayant des semences très rapidement, qu'elles soient de bonne qualité. Nous en avons discuté fondamentalement. On nous a rendu compte la procédure qui a été mise en place. On demanderait fortement à nos membres, quand tu sens que la qualité de la semence ne va pas, de ne pas les réceptionner. C'est aussi simple, parce que l'État met autant de moyens pour qu'on puisse arriver à ces intrants. Nous le reconnaissons. Et donc, si on sent que ce n'est pas de la bonne qualité, la meilleure formule, c'est de ne pas les réceptionner. La deuxième chose, c'est que nous surveillons, c'est les intrants, c'est les engrais. Le CNCR a organisé un séminaire de renforcement des capacités des leaders et techniciens sur les résultats des productions de connaissances, portant entre autres sur le financement et le foncier. Adama Sarr, les conseils locaux de pêche de Kayar et de Yoff décident de conjuguer leurs efforts pour sortir hors de leur zone de pêche les filets nuisibles aux ressources halieutiques. Ils regrettent les propos du grand sérigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, qui attribue, selon eux, les responsabilités des échauffourées entre les communautés de pêcheurs au Kayarois, Isidore Alexandre Sen et Samafal. L'affaire opposant pêcheurs de Kayar et ceux de Guet-Ndar établis à Mboro a été évoquée par le grand sérigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, lors de l'ouverture du dialogue national au Palais de la République. Une sortie dénoncée par les conseils locaux de pêche artisanale de Yoff et Kayar. Je ne sais quelle mouche l'a piqué, mais il a eu à développer des paroles qui ne sont pas OK au niveau du Sénégal, au niveau de la communauté kayaroise. Parce qu'il a taxé la communauté kayaroise comme étant ceux qui ont fait tort.
Alors que la communauté kairoise n'a pas tort. La communauté kairoise n'a fait qu'appliquer ce qui est dans le CRPA. Papa Diagne, je ne sais pas, n'est pas notre responsable. Nous ne le reconnaissons pas. Quand Kayar était dans des difficultés, au moment où 37 personnes, 37 jeunes de Kayar étaient à l'hôpital, prêts à mourir, en train de mourir plutôt, et que aussi tout le matériel des pêcheurs de Kayar était détruit, on n'a pas vu Pape Diagne. À Kayar, tout comme à Yoff, les CLPA n'entendent pas abandonner la lutte contre l'utilisation des filets monofilaments. Nous nous efforçons de bien contrôler la gestion de la ressource. C'est ce qui fait que tout ce qui est monofilament, tout ce qui est plangre sur les roches, tout ce qui est pêche nuisible, même les juvéniles, on ne le pratique pas ici à Kayar. Les pêcheurs demandent à l'État de venir en aide aux victimes de la bataille rangée du mois d'avril dernier. Nous avons eu 37 blessés, qui sont des blessures très graves. Et j'ai dit tout à tantôt que 2 doivent être évacués en France ou bien à l'extérieur pour suivre des soins et pouvoir se réhabiliter. Ces enfants-là, ils ont besoin de soutien. Parce que ce sont des jeunes entre 12, 13, 14 ans et même jusqu'à 21 ans. Maintenant, il y a aussi des pêcheurs qui ont perdu tout leur matériel et qui sont là maintenant en train de regarder, en train de vivoter. Dans la foulée, les communautés des pêcheurs de Kayar et Yoff précisent qu'elles ne sont pas contre la pêche de leurs homologues, mais elles restent préoccupées par la protection de la ressource. Isidore Alexandre Sen, le marché d'intérêt national de Diamniadio va encore ouvrir ses portes aux consommateurs. Les producteurs d'oignons et de pommes de terre vont proposer à la clientèle des produits à des prix défiant toute concurrence. Un point de vente de moutons sera également aménagé. C'est ce que nous dit Babacar Seck. Le marché spécial de la Tabaski des fruits et légumes au marché d'intérêt national de Diamniadio a été officiellement lancé. L'objectif est de mettre en rapport direct les consommateurs et les producteurs pour réduire les coûts. Ce marché offre une opportunité unique aux producteurs locaux de commercialiser leurs produits dans des conditions favorables. Il favorise également la traçabilité des produits, garantissant ainsi aux consommateurs des aliments sains et de qualité. Grâce à ce partenariat avec les sociétés coopératives, nous créons une plateforme qui connecte directement les producteurs aux consommateurs. Une facilité pour le circuit de distribution, éliminant ainsi les intermédiaires et assurant une juste rémunération pour les agriculteurs. Pour la première fois, un point de vente de moutons sera aménagé au sein du marché d'intérêt. Je suis ravi de vous annoncer que nous avons également, sur instruction du président de la République, établi un partenariat avec le ministère de l'élevage, qu'on remercie vivement, et des productions animales, pour mettre en place un point de vente de moutons. Nous avons veillé, bien entendu, en collaboration avec le département de l'élevage, à ce que les moutons proposés répondent aux normes sanitaires les plus strictes. L'initiative est la bienvenue chez les acteurs de l'Union des sociétés coopératives agricoles. Le fait de pouvoir venir au marché d'intérêt national, commercialiser nos produits, nous permet de raccourcir la chaîne de valeur de la commercialisation. Parce que comme l'a dit le DG tout à l'heure, une fois que nous récoltons, nous n'avons plus affaire à un pisteur, nous n'avons plus affaire à un barabara, nous n'avons plus affaire à un commerçant grossiste, nous n'avons plus affaire à un demi-grossiste. C'est nous qui venons directement au niveau du marché national pour commercialiser nos produits. La Tabaski du marché d'intérêt national débute le 19 juin jusqu'au 27. 4 ministres, celui de l'Intérieur, de la Justice, des Forces armées et du Commerce, porte-parole du gouvernement, sous le commandement du Premier ministre, ont fait face à la presse hier, plus de 2 heures pour apporter des réponses sur les questions d'actualité. Les Sénégalais sont-ils satisfaits des réponses apportées par le gouvernement? Nous leur avons donné la parole dans ce reportage signé Madia Diop. Après la sortie du gouvernement hier, les Sénégalais ont fait leurs critiques et appréciations. Lui, il pense que l'État a fait ce qu'il fallait faire. Les sorties ont leur lieu d'être. Vous savez, dans une démocratie, on s'exprime d'une manière ou d'une autre. Non, je ne reproche quoi que ce soit à qui que ce soit. Je reproche quelque chose à cet ensemble, ce grand ensemble, puisqu'une seule personne ne fait pas une nation. Le reproche que je fais, c'est à toute la nation, puisque chacun d'entre nous a une part de responsabilité.
Cet ouvrier a lui aussi suivi la conférence de presse du gouvernement. Mais, contrairement aux cinquantenaires, il émet quelques critiques. Je n'ai vu que des farceurs hier. Tout ce qui s'est passé dans ce pays, c'est le président qui en est le responsable. Pour lui, aucun éclaircissement n'est apporté sur le cas des jeunes décédés lors des manifestations. 2021, Mori, Amon, Ils n'ont pas fait d'enquête sur les personnes décédées lors des manifestations. C'est nous qui avons dit non à Abdou Diouf et on a refait la même chose avec Abdoulaye Wade. Mais si c'était à refaire, Macky Sall ne serait pas là. Face à la presse hier, le gouvernement a tenu à éclairer la lanterne des Sénégalais. Mais certains ne sont toujours pas convaincus par la communication des ministres dans cette situation de crise. La coalition YEHU annonce de son côté une plainte à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Les membres de cette coalition estiment que l'État de droit est détourné de ses missions au profit d'un groupe au pouvoir. Déthié Fall et compagnie veulent d'ailleurs enlever le blocus devant le domicile de Ousmane Sonko le 25 juin prochain. Je vous propose de suivre les explications de Déthié Fall. Il est ici au micro de Mamadou Dia. Après 1000 réflexions, la coalition Yewwi Askan Wi a décidé à l'unanimité le dimanche 25 juin à 15h de rendre visite au président Ousmane Sonko et de le libérer de ce blocus incompréhensible, injustifié. Et vous avez tout à l'heure entendu les développements de Ngagne Dembo Touré et ceux qui doutaient encore des pratiques infondées, incompréhensibles. Je pense que cela, aujourd'hui, après cette démonstration, vont revoir leur position. Et nous lançons un appel à tous ceux qui croient à cette coalition de se joindre à nous le 25, parce que nous savons que nos amis de la diaspora qui aimeraient participer à cette manifestation seront là à ces périodes, et par conséquent, nous voulons un nombre impressionnant pour aller en tant que Yewwi Askan Wi, la coalition qui doit libérer le peuple ensemble, aller libérer un des leaders très déterminants qui a joué un rôle exceptionnel dans cette coalition pour aller justement le libérer de ce blocus injustifié et de ce blocus incompréhensible. Et puis, 100 femmes membres du mouvement NAFI pour Rufisque ont été formées à la gestion financière. Un financement de 5 millions de francs CFA a été octroyé à 10 groupements de femmes. C'est pour, bien sûr, leur permettre d'être autonomes financièrement. Docteur Nafissatou Diouf, présidente du mouvement NAFI pour Rufisque, est ici au micro de Babacar Seck. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire à l'issue de cette formation, c'est que nos femmes, les 100 femmes aujourd'hui qui constituent la première cohorte dans le cadre des financements que l'on voudrait octroyer à 500 femmes, ces femmes aujourd'hui sont outillées pour continuer leurs activités, débuter des activités socio-économiques. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à ces femmes, j'ai fini de le dire, dont la résilience aujourd'hui a été constatée, mais aussi dont la résilience est saluée. Comme vous le savez, le Sénégal compte plus de 50% donc de la population sénégalaise est féminine. Cela veut dire aujourd'hui que renforcer le pouvoir économique des femmes, c'est tout simplement renforcer aujourd'hui la stabilité des familles, c'est aussi renforcer la stabilité du Sénégal. Et parlant de stabilité, nous saluons à sa juste valeur la responsabilité dont les femmes ont pu faire montre depuis le début de ces derniers événements malheureux, ces événements qui ont vu le visage d'un autre Sénégal. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers aujourd'hui d'être là, avec ces formateurs, mais aussi avec cette centaine de femmes qui vont tout simplement ouvrir la voie à d'autres femmes, puisque à la fin de ce processus, 500 femmes seront formées et financées. Retenez également que le préfet de Dakar a interdit
Donc, les manifestations, l'initiative du mouvement Frappe France Dégage, qui était prévue demain au terrain HLM Grand Yoff, en face du stade Léopold Sédar Senghor, mais également la manifestation prévue ce dimanche à la cité Ker Gorgui, devant le domicile d'Ousmane Sonko. Le préfet donc a interdit les deux manifestations pour risque de troubles à l'ordre public, risque de débordement et de sabotage des biens publics et privés. Et enfin, entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Le préfet donc de Dakar a interdit donc les deux manifestations donc de Frappe France Dégage et qui voulaient donc manifester demain et après-demain. Barthélémy Diaz, premier africain à la tête de l'Association mondiale des grandes métropoles. Une première pour un Africain, une élection qui nous pousse d'ailleurs à évaluer le maire de la capitale depuis son élection. Pour le moment, les avis sont en contraste. Ces aides sociales sont saluées par les citadins. Le maire de Dakar est aussi attendu dans le domaine des infrastructures. S'appelle Olivier Diagne et Auguste Samanda. Barthélémy Diaz évalué par les administrés, mais les avis diffèrent. Sur la VDN, nous avons rencontré cet homme, dresse un bilan positif du maire de la capitale. La dernière fois que je suis parti à Yoff, j'ai vu les changements. De même qu'à Saint-Lazare, c'est mieux de créer des infrastructures au lieu de donner de l'argent. Assis à côté du marchand de fruits, lui aussi apprécie l'aide sociale que le maire a octroyé à certains. Moi j'ai une moto, je circule partout. J'ai vu les changements. Il est en train de refaire le canal 4 avec la saison des pluies. Il aide aussi les jeunes. Il les a offert des permis et des motos. Toujours sur la VDN, les menuisiers trouvés sur place disent le contraire. Rien n'a changé dans le quartier. Quand on est élu, ce n'est pas pour faire que de la politique, mais c'est pour répondre aux préoccupations de la population. Dans notre quartier, nous souffrons lors des inondations. C'est vrai que l'ONAS est là, mais avec un coup de pouce des autorités, ils peuvent vite régler le problème. De même que Lamine Badiane, aussi ouvrier, qui reste sur sa faim. Nous, en tant qu'ouvriers, on ne voit aucune évolution depuis lors. C'est très compliqué pour nous. Pour exposer nos meubles à chaque fois, on est renvoyé. C'est difficile de travailler. Barthélémy Diaz est porté à la tête de l'Association mondiale des grandes métropoles, une distinction qui revient pour la première fois à un Africain. Dans la région de Saint-Louis, les associations des Maures du Sénégal et de la diaspora font le point sur leur mode de fonctionnement et les difficultés auxquelles la communauté fait face. À Saint-Louis, nous retrouvons nos correspondants permanents, Maman Khalisnian et Mokhtar Sek. La Fédération nationale des associations Maures du Sénégal et de la diaspora s'est réunie durant 48 heures à Podor pour échanger sur le fonctionnement de la dite fédération. Des délégués sont venus de l'ensemble des départements du Sénégal pour procéder au toilettage de nos statuts et règlements intérieurs, mais également s'entendre sur la feuille de route que nous allons dérouler d'ici la fin de l'année. Parce que je rappelle que la FENAMOR doit travailler, nous avons reçu mandat pour travailler d'ici la fin de l'année à tenir le premier congrès national des Maures du Sénégal et de la diaspora. Ce travail nécessite une organisation, une méthode. Ces derniers demandent aussi aux autorités étatiques de mieux les soutenir pour le développement de leurs activités économiques. C'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel aux autorités nationales de ce pays, que la communauté Maure est disposée à continuer à les accompagner. Mais nous avons besoin également des outils que le gouvernement du Sénégal a mis en place pour accompagner toutes les communautés. Aujourd'hui, nos femmes ont besoin de financement, nos jeunes ont besoin d'emploi, nous avons besoin également d'être représentés dans toutes les instances de décision de l'État du Sénégal.
La Fédération des Maures du Sénégal compte dans les prochains jours organiser une tournée nationale pour remobiliser l'ensemble de la communauté maure du pays à mieux promouvoir leurs activités économiques. Plus d'une quarantaine d'artistes slameurs se sont donné rendez-vous à Pékin pour une formation. La structure Dalal Jam est l'initiatrice de l'événement et elle s'active dans la promotion du slam. Madjigen Khan, chargé de communication de la structure Dalal Jam, il est interrogé par Boudan Diatch. Dalal Slam, c'est une structure qui est là à Pékin pour promouvoir le slam, mais pas seulement ici, partout dans le Sénégal et dans les régions. Donc nous travaillons pour cette activité en collaboration avec l'UNESCO, qui est l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, donc qui a appuyé à 100% ce projet pour nous permettre de réunir les slameurs, dont une quarantaine qui est ici présent, issus des régions du Sénégal. Donc on a choisi spécifiquement les champions régionaux qui vont représenter leur région à travers le concours national de la Ligue de slam sénégalaise. Donc l'un d'entre eux sera bien sûr le slammer du Sénégal qui va nous représenter au niveau international pour la compétition de l'Afrique. Donc cette plateforme vise à aider les jeunes à renforcer leurs capacités. C'est une plateforme d'échange et de promotion de la diversité culturelle, de la communication, de la connaissance. Donc nous avons choisi des slammers qui viennent des régions pour qu'ils puissent transporter ce qu'ils ont acquis ici dans les régions et pour qu'on puisse diversifier un peu les centres de travaux du slam. Nous travaillons sur divers thèmes dans le respect de la diversité et nous espérons que ces jeunes-là qui ont été encadrés ici vont promouvoir ces thématiques-là qui sont très intéressantes et qui permettent aujourd'hui aux Sénégalais lambda de savoir que le slam c'est un moyen de communication mais également un moyen de connaissance et un art qui va permettre à la personne de dompter tout ce qu'il y a de négatif en lui et de promouvoir que la paix, que la joie et que le bonheur autour de lui. Vous l'avez compris, place à présent à la rubrique Culture, c'est pour parler de la cérémonie de remise de diplôme organisée par le SINAC. Une école de cinéma, la direction est largement revenue sur les objectifs de la formation, mais aussi sur le rôle du cinéaste Émile Danezar. 20 étudiants, dont 11 réalisateurs, 9 producteurs, ont reçu leur parchemin après plusieurs mois de formation. Le fondateur du programme Up Court-Métrage revient sur les objectifs. Donc Up Court-Métrage est un programme de formation endogène que j'avais lancé au lendemain du premier étalon de Yanenga que nous avons gagné au FESPACO. J'étais sollicité par beaucoup de jeunes. Mais sachant que mon cœur de métier est la production, je savais également qu'on ne pouvait pas évoluer, avancer si ce n'était pas accompagné de formation. Face aux péripéties que notre société traverse, le cinéaste doit jouer un rôle déterminant dans la cohésion sociale. Voilà que le cinéaste est formé à pouvoir nous parler, à pouvoir nous présenter des images qui reflètent notre nature, notre vraie nature, mais aussi les objectifs que nous devons poursuivre. La construction d'une société plus juste, une société où il y a le progrès, où il y a le bien-être, une société où il y a la paix. Selon les étudiants, le message est bien reçu et compris. Oui, ça a été très bien reçu et conçu même. Donc on va essayer d'écrire des choses par rapport à ça pour lancer une message par rapport au gouvernement et à la société. Il y a beaucoup de choses qu'on doit régler par rapport à la société. Donc pour moi, il y a beaucoup de thématiques qu'on doit régler par rapport à cela. Et que le professeur M. Djibi Diakhaté a déjà parlé de cela. Donc on va y penser pour y écrire plein de choses là-dessus. Depuis sa création, l'école a formé 92 étudiants, dont 67 producteurs et 27 réalisateurs. Dans ces perspectives, Up Court-Métrage envisage une décentralisation de la formation dans les différentes régions du pays. Et puis un mot sur l'actualité internationale. Retenez donc le ministre malien des Affaires étrangères a demandé devant le Conseil de l'ONU le retrait sans délai
de la mission des Nations Unies au Mali. Et selon lui, le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires. Des propos donc du ministre malien des Affaires étrangères qui a donc demandé le retrait sans délai de la mission des Nations Unies au Mali, le MINUSMA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.